Dès les premières heures du jour, la chaleur est déjà là. Et aujourd'hui, tout le parc va devoir s'adapter. Une journée de canicule, c'est malheureusement quelque chose à laquelle on s'est habitué. Et puis c'est surtout une journée qui nous pousse encore à aller plus vite dans l'adaptation à ces évolutions climatiques parce que ce sont des périodes qui ont un impact considérable sur l'économie du parc et sur sa pérennité. Lorsqu'une vague de chaleur s'installe, chaque équipe entre en action. Soigneurs, techniciens, restauration, spectacle, chacun adapte ses habitudes pour faire face à des conditions exceptionnelles. Alors une journée de canicule, c'est d'abord une journée très frustrante. C'est une journée très éprouvante. Les fortes chaleurs nous vident le parc, c'est-à-dire qu'on a une dégradation de fréquentation qui est extrêmement importante. Et puis, le deuxième sujet, c'est que ce sont des journées qui sont très éprouvantes pour les agents, quel que soit leur poste de travail. Donc voilà, c'est pas des périodes qui sont très agréables pour nous. 7 des 10 plus importantes canicules qu'a connues la France métropolitaine ont eu lieu depuis 2018. Donc c'est un sujet qui est de plus en plus important pour le parc et c'est un des facteurs les plus influents pour définir la stratégie de développement des 10 ou 15 prochaines années. Aujourd'hui, on constate que ces périodes caniculaires, périodes de forte chaleur, interviennent toutes les années. Elles sont de plus en plus longues, elles sont de plus en plus intenses. Et cette année, phénomène nouveau, elles sont de plus en plus précoces puisque la première période caniculaire est intervenue au mois de mai. La deuxième période caniculaire est intervenue alors même que l'été n'avait pas débuté, à peu près autour du 19 juin. Les premiers concernés sont les oiseaux. Observer, anticiper et réagir rapidement pendant les épisodes de canicule, chaque action compte. J'ai remarqué que les oiseaux ne mangent pas énormément en journée, c'est surtout le soir. Du coup, pour éviter que la nourriture reste au chaud, prenne la chaleur toute la journée, je réduis en journée, le soir, du coup, je mets le plus gros de la ration. Mais la chaleur n'affecte pas seulement les animaux. Les végétaux, les sols et les installations du parc subissent eux aussi les conséquences des températures extrêmes. Pour les végétaux, on s'adapte en les taillant un peu moins fort. On fait des tailles légères pour que ce soit surtout esthétique et puis pas trop sévère comme on ferait en hiver. Et par exemple, pour la pelouse, on va y tondre moins souvent. Au lieu de tondre toutes les semaines, c'est pareil, ce sera un peu moins esthétique, mais on va y tondre toutes les 2 semaines. Pour que ce soit bien vert, c'est sûr que ce serait plus joli d'arroser tous les jours. Mais par principe, on évite de faire ça. Une lutte quotidienne pour préserver un environnement accueillant. Adapter les rythmes, les méthodes et l'organisation, la canicule concerne tout le monde. Le boulot, il ne change pas vraiment. On attaque à 6h du matin pour pouvoir travailler quand il fait plus frais. Car le parc il ouvre à 9h30, donc on a beaucoup de temps pour travailler sur le parc même avant l'arrivée des visiteurs. Derrière les fourneaux, la chaleur impose aussi de nouvelles contraintes. Nous, ici en cuisine, on a des obligations qui sont la fermeture des portes, qui sont des portes coupe-feu, qui nous permettent un petit peu d'éviter de faire rentrer la chaleur extérieure dans la cuisine. On requiert une attention extrêmement particulière aux chambres froides. On a la possibilité maintenant, en tant que professionnel de la restauration, d'acheter des moteurs qui s'appellent des moteurs tropicaux, qui sont capables de travailler à des températures extrêmement élevées. Donc le parc des oiseaux est dans un process de changement de chambre froide. Et maintenant, on opte surtout à l'achat pour du matériel qui soit optimal avec des moteurs tropicaux. Même lorsque le thermomètre grimpe, le spectacle continue. Mais là aussi, tout est adapté pour préserver le bien-être des visiteurs et des oiseaux. Ce qu'on essaye de faire quand cela est possible, c'est d'avancer le spectacle de l'après-midi qui est normalement prévu à 15h30. On l'avance à 11h30. On limite la durée de présence des visiteurs dans le site parce que le site est assez exposé. Ces épisodes de chaleur ne sont plus exceptionnels. Ils interrogent la manière dont les parcs animaliers doivent évoluer pour continuer à accueillir, protéger et préserver. Ces épisodes de forte chaleur, leur récurrence, leur fréquence de plus en plus importante, ont un impact très fort sur la stratégie de développement du parc, donc sur notre façon d'appréhender l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majeure partie des décisions de programmes de développement qu'on prend consiste à s'adapter justement à cette évolution climatique, à ce dérèglement climatique-là. Alors notamment pour aller chercher les ailes de saison, c'est-à-dire les périodes d'avril-mai, les périodes de septembre-octobre, qui sont des périodes qui sont maintenant beaucoup plus favorables en termes de météo.
Et puis on va également essayer de développer de nouvelles formes d'activités. Donc c'est essentiellement l'événementiel, hein, que ce soit les nuits du parc, que ce soit les musicales, cette année l'art contemporain. Tout ça est construit, tout ça est réfléchi, tout ça est intensifié pour justement s'adapter et s'affranchir de ces périodes de forte chaleur. Face à la chaleur, il n'existe pas de solution unique. Il y a des gestes, des adaptations et une vigilance de chaque instant.